Le suspect principal avait tout avoué, et pourtant on parle encore d'un cold case. Aujourd'hui, je vous décrypte l'affaire John Bennett Ramsey, qui a touché le monde entier, puisqu'on parle de l'assassinat d'une fillette de 6 ans. Et Netflix l'a récemment mis au devant de la scène en faisant un documentaire. Prior to Christmas Day of 1996, we were just a regular family. And of course then that all changed. Someone killed this 6-year-old child. Tout commence le 26 décembre 1996 dans la maison familiale des Ramsey à Boulder, dans une ville moyenne du Colorado. Patty, la mère, comme à son habitude, se lève tôt. Elle se prépare son café du matin. Mais elle aperçoit quelque chose d'inhabituel. Du papier a été laissé sur le pas de l'escalier en colimaçon. Elle le ramasse et le lit, et elle se rend compte qu'il s'agit d'une lettre de rançon qui indique que John Bennett, sa fille âgée de 6 ans, vient d'être kidnappée. Les ravisseurs, qui s'identifient comme un groupe, demandent l'étrange somme de 118 millions de dollars afin que la fillette ne soit pas tuée. Les ravisseurs précisent également qu'ils appelleront dans la matinée afin de préciser où déposer l'argent. Patty prévient alors son mari John afin d'appeler la police. Mais sur place, les officiers ne trouvent aucune trace d'effraction. Et les heures passent, mais aucun appel. Une enquêtrice demande alors aux parents de fouiller à nouveau la maison, et c'est à ce moment que John fait une macabre découverte. Il retrouve John Bennett dans la cave, gisant au sol et recouverte d'un drap. Sur son cou se trouve un garrot qui a été confectionné avec un cordon de nylon et le bout d'un pinceau cassé qui aurait alors été utilisé pour l'étrangler. Elle aurait également reçu un lourd choc sur le crâne. L'autopsie n'a pas permis de déterminer lequel des deux avait causé la mort, mais elle a révélé des traces de sang ainsi que des ecchymoses dans sa région vaginale, ce qui aurait pu être causé par une pénétration avec un objet. Les enquêteurs ont également noté qu'une valise se trouvait sous la lucarne de la cave qui était encore ouverte, et ce qui pourrait alors coller avec la fuite d'un intrus. Commence alors une longue enquête parsemée de nombreuses erreurs, la première étant d'avoir ciblé les parents. En effet, comme aucune trace d'effraction n'avait d'abord été relevée, les enquêteurs ont tout de suite pensé à une mise en scène. D'autant plus que le papier qui a été utilisé pour la lettre de rançon appartenait aux Ramsey. To those of you who may want to ask, let me address very directly, I did not kill my daughter John Bennett. There have also been innuendos that she has been or was sexually molested. I can tell you those were the most hurtful innuendos to us as a family. They are totally false. John Bennett and I had a very close relationship. I will miss her dearly for the rest of my life. Ces détails, ainsi que les nombreux témoignages des Ramsey, ont longuement été détaillés et analysés dans les médias, jusqu'au point où ces derniers ont commencé à développer des théories. La principale étant que John Bennett aurait fait pipi au lit, mettant alors sa mère dans une colère noire, et celle-ci, en la nettoyant, lui aurait alors fracassé le crâne contre sa baignoire. Une autre accuse également Burke, son frère âgé de 9 ans au moment des faits. La surmédiatisation de l'affaire, elle est également due au fait que John Bennett participait à des concours de mini-miss. De nombreuses vidéos ont été diffusées dans les médias, on la voyait danser, parfois chanter, dans des costumes d'adultes. Et d'après certains témoins, ça aurait pu attirer bon nombre de prédateurs. En tout cas, pour l'opinion publique, il s'agit d'une nouvelle preuve de négligence de la part des parents, qui seraient alors responsables de la sexualisation de leur petite fille. Et ce harcèlement médiatique qu'ont vécu John et Patty, c'est quelque chose d'encore très récurrent, même aujourd'hui. On peut penser à l'affaire de la disparition du petit Émile, pendant laquelle les grands-parents ont fait l'objet de nombreuses rumeurs. Et de manière encore plus exagérée, on peut penser aux accusations qui ont été portées à l'encontre des parents du petit Grégory, disparu en 1984. Mais rapidement, un nouveau suspect bien plus intéressant émerge. Seul problème, on ne connaît pas son identité. En fait, il a commencé de lui-même un échange par mail avec Michael Tracy qui avait réalisé un film sur l'affaire John Bennett. Et alors, l'homme qui se fait appeler Daxis explique être en cavale avant de décrire tout l'amour qu'il ressent pour John Bennett comme s'ils entretenaient une relation. Et donc petit à petit, ces mails vont se transformer en échanges téléphoniques et Michael Tracy va recueillir près de 11 heures d'enregistrement, parmi lesquels se trouvent des aveux. Et donc la nouvelle procureure en charge du dossier, elle va décider de déployer la sécurité intérieure du pays afin d'essayer de retrouver ce fameux Daxis. Au final, il va être identifié comme vivant en Thaïlande depuis plusieurs années. Et donc ce nouveau suspect, il s'appelle John Mark Carr
et c'est un quadragénaire américain qui enseignait aux enfants malgré une précédente condamnation pour possession de fichiers pédopornographiques. Il a été arrêté en Thaïlande, puis extradé aux États-Unis. Des examens vont être menés afin de comparer son ADN à celui qui se trouvait sur les sous-vêtements de John Benet, mais malheureusement, les résultats ne sont pas concluants. Ça va être un vrai choc pour les enquêteurs qui pensaient finalement tenir l'assassin de la jeune fillette. Le dossier va alors être clos pendant plusieurs années. Et alors, malgré la réouverture du dossier en 2010, aucun nouveau suspect n'est appréhendé. Il y a eu des doutes qui ont émergé en 2019 par rapport à un détenu qui avait été incarcéré pour détention de fichiers pédopornographiques. En fait, dans une lettre adressée à des anciens camarades de lycée, il aurait avoué le meurtre. Mais son ADN l'avait déjà disculpé au début de l'enquête. Et alors, si le dossier est au point mort, il y a une grosse communauté qui a été créée sur les réseaux sociaux et sur des forums d'investigation où de nombreuses personnes commencent à se poser la question de la fiabilité de l'ADN. Alors, même si l'ADN, ça constitue une preuve assez solide, il faut se rappeler que c'est quelque chose d'aussi très fragile. Des experts scientifiques ont notamment déjà prouvé qu'ils avaient retrouvé des traces ADN sur des sous-vêtements neufs et emballés. Il faut également penser au fait que beaucoup d'erreurs ont été commises dès le début de l'enquête, notamment lorsque les policiers ont autorisé les proches et la famille Ramsay à nettoyer la maison. Alors depuis 1996, de nombreuses questions restent en suspens, la plus importante étant de savoir qui a tué John Benet Ramsay.